Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue d'oracle, un oracle pour lequel j'ai eu purement un coup de foudre esthétique. On va découvrir tout ça ensemble. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Verna, je travaille avec les archives akashiques mais aussi avec les mondes angéliques et en soins énergétiques depuis plus de 13 ans maintenant. Si vous avez envie de participer aux soins gratuits que j'organise chaque mois, vous allez pouvoir vous inscrire avec le lien juste en description de cette vidéo. Et sachez aussi que régulièrement je propose des soirées gratuites à thème sur la spiritualité, sur la médiumnité, sur les archives akashiques, sur le Merkaba, sur des thèmes que je connais et que je pratique. Si vous êtes intéressé, restez connectés à mes emails, j'en parlerai dedans. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous avez envie de connaître mon actualité. Sans plus attendre, prenez-vous de quoi grignoter, de quoi boire, installez-vous confortablement et on va regarder ce très bel oracle. Alors cet oracle, je ne l'ai même pas encore ouvert. Je viens de le recevoir et je me suis dit que j'allais vous faire une revue immédiatement. L'oracle des zodiaques, écrit et illustré par Fée Mélusine. La boîte est absolument sublimissime. J'ai pas d'autres mots. Il y a du doré partout, il y a plein de détails comme ça, de dorure. C'est magnifique, vraiment magnifique. J'ai été happée par cet oracle. Sur les côtés, vous avez des lunes qui entourent le titre. C'est vraiment très très beau. Donc c'est la même personne qui a écrit et fait les illustrations. On sent qu'elle met de l'énergie et de l'amour dans les détails. Il est édité aux éditions Erol et il coûte 26,90 €, qui est un tarif un petit peu plus élevé que le tarif moyen des oracles, qui est entre 22 et 24. Mais je pense que déjà toutes les dorures qui ont dû être rajoutées, rien que la boîte, eh bien ça coûte mine de rien son prix aussi. Plus vous allez rajouter de détails sur un oracle, plus vous allez rajouter des dorures et forcément plus ça va coûter cher. Donc une boîte coffret absolument magnifique. Je trouve ça super que ce soit la même personne qui ait fait les illustrations et le texte, mais ça veut dire qu'elle a dû y passer un temps assez incroyable. On est sur un coffret qui fait 19 cm, donc un bon bébé. Encore une fois, avec cette taille de coffret, on n'est pas forcément sur le coffret que vous allez mettre tous les jours dans votre sac à main, mais c'est un bel oracle à mettre en décoration sur votre bibliothèque ou votre bureau. Déjà, il est vraiment très beau, puis le fond blanc, moi j'aime bien un peu cet esprit minimaliste avec le doré qui ressort et les illustrations qui sont très détaillées. Je trouve que c'est très beau et c'est vraiment quelque chose que moi je pourrais mettre très facilement en déco. On est donc sur un oracle qui va parler de zodiaque, astrologie et sagesse divine du panthéon grec. Moi, l'astrologie, j'y connais rien du tout et je suis vraiment une quiche, donc les astrologues, pardonnez-moi d'avance s'il vous plaît pour les bêtises que je vais potentiellement dire. Par contre, sagesse divine du panthéon grec, ça c'est un panthéon sur lequel je lis depuis toute petite, ça m'intéresse beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de voir son travail. N'est-ce pas vers le ciel que ton regard se porte lorsque tu confies tes vœux aux étoiles? Chaque signe du zodiaque porte en lui une part de lumière et une part d'obscurité. Partir à la rencontre de ces polarités, c'est entamer un travail de connaissance de soi et débuter un véritable chemin initiatique pour trouver l'équilibre intérieur. Ce sublime oracle, constitué de 44 cartes, richement illustrées à l'univers foisonnant de symboles et de légendes mythologiques, vous délivrera de nombreux conseils de tirage pour appréhender les différentes facettes de votre personnalité, réaliser des choix de vie éclairés dans les domaines professionnels et sentimental, ou encore révéler votre potentiel pour vous reconnecter au cycle de l'univers et de la vie. Laissez-vous guider par le ciel et la sagesse divine du panthéon grec au fil des signes du zodiaque, des astres, des saisons, des éléments et des maisons astrologiques. J'ai peur parce que comme j'y connais rien, j'espère que cet oracle va quand même me parler. Alors on est sur une ouverture magnétique. Alors ça aussi ça peut justifier que le prix soit plus élevé. Oh waouh! Ah waouh, donc l'extérieur est blanc et l'intérieur est noir avec les signes du zodiaque en doré. Oh waouh! Ah bah déjà rien que ça, c'est sublime. Alors, le livret qui fait 144 pages, qui est très beau. Oh là là, j'ai déjà envie de lire l'intérieur. Et les cartes, 44 cartes. Donc, l'extérieur est blanc, l'intérieur est noir, et déjà ça fait son petit effet. L'autrice nous dit « Moi, c'est Anne-Lise, et j'ai choisi de m'exprimer à travers les arts. C'est en toute humilité que je te livre ce travail d'une année qui m'a aidé à y voir plus clair en moi. Véritable chemin initiatique plein d'amour et de reconnaissance. Puisse cet oracle te guider et t'accompagner
et à ton tour. C'est super beau, je sais que c'est elle qui a fait le graphisme de l'oracle. Franchement, c'est très original. Alors au début, elle nous parle de la création de l'oracle, de ce qu'elle a traversé, plongé dans ses profondeurs, affronter ses peurs et ses noirceurs, apparaît comme un travail inévitable et essentiel dans la compréhension de soi. Trouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière était alors devenu ma quête, les pieds bien ancrés sur ce chemin initiatique que formait ma vie. Franchement, ça me parle énormément parce que en ce moment, je traverse une période pas facile, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, et d'avoir un outil où je me dis la personne, elle n'a pas mis que des choses positives, parce que parfois il y a certains oracles, c'est que tout va bien, tout va être très bien, toutes les cartes sont positives, et là de me dire, il va y avoir un côté ombre et lumière, ça m'intrigue et ça m'intéresse beaucoup comme travail. Un jeu divinatoire dédié à l'astrologie. L'oracle des zodiaques est divisé en 5 grandes familles qui totalisent 44 cartes. Les signes de zodiaque, ça vous connaissez, 12 cartes. Les saisons, ça aussi on connaît, 4 saisons. Les astres, 12 cartes également. Les éléments, 4 éléments. Et les maisons astrologiques, 12 maisons astrologiques. N'est-il pas communément admis que ce sont dans les cieux que logent les dieux ou bien encore nos précieux défunts? C'est vers cette immensité que mes yeux embrumés se sont levés. C'est là que j'ai cherché cette puissance supérieure et des réponses à toutes ces questions qui me hantaient. Alors c'est naturellement que j'ai choisi d'aborder la thématique de l'astrologie dans ce jeu divinatoire, parce que c'est de là que j'ai entendu cet appel. Elle nous dit « Je ne suis pas astrologue et il est évident que cet oracle n'a pas pour vocation une étude approfondie de ton thème astral. » Ouf, parce que j'avais un peu peur et je me disais « Ouais, j'y connais rien, j'espère que ça va aller. » L'oracle ne prétend pas être la source de référence dans ce domaine qui demande une maîtrise et une étude complexe que je ne détiens pas. C'est vraiment en toute humilité que j'écris ce livret. Pardonne les maladresses que tu pourras peut-être rencontrer au fil de la lecture. Et là, elle nous dit quelque chose de très intéressant, je trouve. Je souhaite également attirer ton attention sur les termes masculins et féminins que j'emploie tout au long du livret. Les noms des planètes étant basés sur le panthéon grec et romain que l'on connaît, ils sont donc fermement patriarcaux dans cette approche-là en particulier. De ce fait, dans l'oracle des zodiaques, le soleil est masculin puisqu'il est associé à Hélios. Cependant, on retrouve des divinités féminines du soleil dans d'autres cultures. Et oui, en Égypte par exemple. Il n'est pas question ici d'indiquer le genre d'une personne. Les astres et signes ne sont par essence pas genrés. Il renvoie à cette notion sacrée de polarité que l'on trouve en chacun de nous, à la manière du yin et du yang qui forment un tout en l'individu dans la philosophie orientale à laquelle je suis particulièrement attachée. Je trouve ça intéressant parce que moi j'ai beaucoup tendance à parler de masculin et de féminin et dans ma tête c'est plutôt polarité yin-yang, donc je trouve ça bien de le préciser. Et ensuite elle nous dit qu'elle ne veut pas attribuer un comportement archétypal à la femme, passive, émotive, et un autre à l'homme, actif et fort, ça c'est ce que l'on voit souvent dans le féminin et le masculin, mais c'est plutôt de parler des polarités que l'on a en chacun d'entre nous. Et ensuite elle nous parle du thème astral. Alors je vais pas vous lire tout ce qu'elle nous dit sur le thème astral parce que c'est mine de rien assez dense, et peut-être que ça peut être bien d'imprimer la vôtre avant de faire votre tirage avant cet oracle. Moi j'ai pas du tout préparé la mienne, mais du coup ça peut peut-être amener des éléments de réflexion, de compréhension en plus, je pense. Et elle nous dit que l'étude du thème c'est assez complexe et c'est bien de faire accompagner par un ou une astrologue pour pouvoir le décrypter. Moi je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait 2 ou 3 fois, des fois avec des copines, des fois avec des professionnels. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait l'étude de votre thème astral. Ensuite elle nous parle de la mythologie comme outil de développement personnel. Tous les mythes répondent à des schémas archétypaux et suivent une trame qui va de l'appel à l'aventure à l'épreuve initiatique. L'affranchissement à l'aide d'un mentor et l'accomplissement de la quête sous la forme d'un retour libérateur. Ils forment ainsi une solide base transposable à l'humanité et à l'épanouissement personnel. Nous sommes nous aussi un chemin en suivant notre propre quête. Nous rencontrons nous aussi des épreuves et nombre d'obstacles qui ont pour vocation première d'être dépassés. Les mythes de ce point de vue-là peuvent servir de guide de voyage puisqu'ils portent en eux la quête héroïque du bonheur. Le héros rappelle de simples et grandes vérités qui nous réveillent et qui nous obligent. La mythologie permet de réconcilier la conscience avec les conditions de son existence dans la gratitude de l'amour. Elle apporte une explication cosmologique de l'origine de l'univers et de la vie avec une image globale du cosmos. Elle donne alors un sens à la vie, à sa propre existence, sa propre conscience, ses espoirs et même encore sa propre signification. Ici finalement on accorde peu d'importance à ce que ce soit vrai. L'essentiel est surtout d'apprécier l'idée que ce soit ainsi. Travailler autour des grands mythes dans un oracle est donc particulièrement intéressant et c'est pourquoi je t'apporte ici des points de réflexion et des pistes à creuser si le sujet t'appelle. Comment fonctionne l'oracle des zodiaques? Le principe du jeu est de partir en exploration de ta part de lumière mais aussi de t'inciter à te confronter à ta part d'ombre. Il est essentiel de tenir compte de ces deux aspects lorsque l'on entame un travail profond de connaissance de soi. Je suis tout à fait d'accord. Tu trouveras donc dans ce livret des pistes autour des polarités. Chaque signe du zodiaque porte en lui une part lumineuse et une part sombre, tout comme les dieux, les saisons, les éléments ou les maisons astrologiques. Sur chaque carte, il y a 4 mots-clés, 2 mots-clés
dorés côté soleil font référence à la lumière de la carte. 2 mots-clés noirs côté lune font eux référence à l'obscurité de la carte, donc part sombre, part lumineuse. Ensuite, elle nous propose plusieurs types de tirages avec des questions précises, par exemple, comment va évoluer ma situation professionnelle, sentimentale, financière, quel est le meilleur choix pour moi, comment trouver l'amour, comment surmonter ce blocage. Et ensuite, vous pouvez faire une méthode de tirage qu'elle vous propose, donc le tirage en une carte, tirage en 2 cartes, un tirage en croix, 1, 2, 3, 4. Ce tirage est complet car il permet de nous rendre compte de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tirage des 12 maisons, donc avec 12 cartes, tirage en croix, spécial maison. Et enfin le tirage zodiaque, avec cette fois-ci 5 cartes. C'est intéressant, ça me dit bien comme tirage de faire celui-là. On va voir à la fin, une fois qu'on aura vu les cartes, quel tirage on va faire. Et ensuite, c'est pas encore fini, hein, c'est vraiment dense la présentation dans son livret. Elle nous parle des signes du zodiaque avec un petit peu, on va dire, une phrase générale sur chaque signe. Par exemple, si vous êtes Balance comme moi, l'âme exprime son besoin de s'unir à l'autre et d'évoluer ensemble. Et en fait, elle nous dit que chaque signe a un ordre bien défini, que ça correspond à une sorte d'évolution. Elle nous parle des archétypes, elle nous dit que la moitié des signes sont dits masculins et l'autre féminin, et elle nous parle de la dualité à l'intérieur de chaque signe, de chaque archétype. Super intéressant, ça je pense que c'est vraiment un livret où on prend le temps de lire avant de se plonger peut-être dans l'oracle. Il y a vraiment beaucoup de choses, c'est très dense. J'adore lorsque les auteurs donnent beaucoup de contenu, d'informations sur ce qu'ils ont étudié, et j'aime vraiment beaucoup cette manière de faire par rapport à d'autres oracles où on sait qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup de connaissances mais qui dans l'oracle mettent vraiment 3 petites phrases. Je trouve que là c'est très chouette parce qu'on sent qu'elle a fait des recherches, on sent qu'il y a beaucoup de savoir et de connaissances. Moi j'adore en fait les personnes comme ça qui transmettent leurs connaissances. Vraiment, j'ai hâte de voir les cartes. Donc on est sur des cartes assez grandes avec une bordure dorée absolument sublime, et le dos des cartes, on a tout un cycle lunaire, lunisolaire d'ailleurs, avec 12 lunes avec un soleil à l'intérieur en noir et blanc tout autour, des lunes, des planètes. Allez, on va faire les cartes. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Regardez-moi cette carte, incroyable. Lion, ça c'est la carte de couverture. Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Printemps, Été, Automne, Hiver, Soleil, Lune, elle est magnifique la carte, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Chiron, Vesta, Feu, Terre, Air, Eau, Maison 1, Maison 2, Maison 3, Maison 4, Maison 5, Maison 6, Maison 7, Maison 8, Maison 9, Maison 10, Maison 11, Maison 12. Waouh, ces cartes, vous avez vu tous ces symboles, toutes ces dorures, tous les détails, c'est trop beau. On sent que c'est un oracle qui a été extrêmement travaillé au niveau des détails, au niveau de la composition, ça a été réfléchi au niveau des dorures et aussi, je pense, au niveau du symbolisme. Je pense que ça a l'air d'être une pépite, cet oracle, parce que finalement, il y a des personnes qui sortent des tonnes d'oracles. Et est-ce que vraiment c'est travaillé au niveau symbolique? Je ne parle pas forcément que de canaliser un message avec une carte,
carte, mais est-ce que les illustrations sont autant travaillées? Parce que vous le savez, les symboles viennent parler à notre conscient, mais aussi à notre inconscient. Il y a des symboles qui existent depuis des milliers, voire des millions d'années, et ça vient nous parler cellulairement, énergétiquement, à quelque chose en nous, à une part en nous qui date, qui est rattachée à quelque chose de plus grand, quoi, à l'humanité, presque à la création de l'humanité. Il y a des symboles qui sont extrêmement anciens, et le fait de connaître ces symboles, de les utiliser, de les mettre comme ça sur un oracle, pour moi ce n'est pas anodin, et ça vient vraiment nous faire travailler à un niveau peut-être énergétique dont on n'a pas forcément conscience. Donc déjà, ça se présage vraiment très bien. En plus, on a un dos qui est noir avec des détails blancs et dorés, et la face de la carte qui est blanche, donc on a vraiment une sorte de contraste, et genre, mais waouh! Alors j'ai bien réfléchi, et on va se faire un tirage zodiaque. Si vous avez envie de vidéos plus longues, avec des tirages plus longs, vous me le dites dans les commentaires de la vidéo, on pourra se faire des tirages à thème, et vraiment des vidéos plus étalées, plus détaillées, avec des longs tirages. On va partir sur le tirage zodiaque, qui contient quand même déjà 5 cartes, donc c'est pas mal. Du coup, on va faire 5 tas avec les cartes de la même famille. Alors, j'ai fait mes 5 tas, il y a 5 familles, vous n'êtes pas obligé de séparer à chaque fois pour tous les tirages que vous avez envie de faire, c'est juste celui-là qui nécessite de scinder. J'aime bien ce principe d'avoir mis plusieurs familles dans un oracle. Je sais que là, moi, mon oracle, sans le faire exprès, mais en tout cas en l'écrivant, il y a des familles qui se sont scindées. Alors, dans le tirage que je propose, dans mon oracle, je vais pas vous demander de trier, mais il y a des familles qui vont plutôt être de l'ordre du symbole, j'ai mis aussi des archétypes, et du coup, voilà, il y a des familles aussi qui se dessinent, donc je trouve ça assez rigolo. Là où avant, dans mes souvenirs, il n'y avait pas oracle qui vous demandait de trier vos cartes, il n'y avait pas des histoires de famille, quoi. C'était vraiment un oracle de A à Z, avec le pack entier, toutes les cartes, et faisait partie d'un tout. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait des oracles qui proposent de plus en plus ce type d'agencement. Donc là, je vais mélanger mes 5 tas. Hop. Alors, j'ai mélangé, j'ai fait mes 5 tas et on va pouvoir piocher une première carte dans le premier tas. Ce premier tas, c'est la famille des maisons et c'est pour savoir quel besoin de ma vie a besoin d'être travaillé aujourd'hui. Alors, les maisons, quel besoin doit être travaillé aujourd'hui? Alors j'ai tiré la carte de la maison 9 avec le magnifique labyrinthe. Alors je vais pas tout vous lire, mais la maison 9 c'est expansion, quête, focalisation, déliquescence. C'est une maison de feu, j'existe, avec un gros point d'exclamation. J'explore, je découvre, je montre la voie. Alors je vous lis quelques lignes. La maison 9 apparaît comme la maison de la religion, de la philosophie, de la pensée abstraite et des rêves. Elle concerne les grands voyages, l'exploration de l'inconnu, les recherches de la vérité et la quête initiatique. L'idée de donner un sens à la vie par l'ouverture au monde et la découverte. Elle présente le niveau de sagesse, notre quête de réalité supérieure. Le voyage initiatique est le propre du héros dans la mythologie grecque. Ensuite, elle nous parle du symbolisme du labyrinthe qui cristallise la quête spirituelle ou initiatique. Elle nous parle du fil d'Ariane qui est aussi sur la carte en doré. Et elle nous dit « Cette carte t'encourage à entamer et poursuivre ce grand voyage que tu as commencé vers cette quête de sens et de vérité. Entrer dans ce labyrinthe intérieur demande courage et détermination car il est jonché d'obstacles. Les énergies de la carte t'appellent à faire face et à accepter parfois de reculer. Il ne s'agit pas d'échecs et il est important de ne pas les percevoir comme une fatalité. Rien n'est linéaire sur ce chemin. Cherche ton Ariane, ce fil de lumière qui te permet d'affronter les noirceurs les plus profondes. Cette petite voix que tu entends au fond de toi mérite d'être entendue. Fais appel à tes guides si tu en ressens le besoin, ils sont là pour toi et te tiendront la main si la peur et le doute t'envahissent. Donc je vous rappelle que cette première carte, c'était quel besoin dans ma vie a besoin d'être travaillé aujourd'hui. Écoutez, je ne peux pas vous dire à quel point cette carte me parle énormément, c'est exactement ça. La symbolique du labyrinthe me parle énormément, la quête initiatique, le fait de retourner à l'intérieur de soi, d'aller aussi au contact de ses propres noirceurs, de ses propres ombres. C'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est pas du tout confortable, mais c'est hyper intéressant pour justement retrouver mon fil d'Ariane, mon fil conducteur, le fil rouge aussi, si je puis dire. Je tiens à préciser que comme je l'ai tiré à l'endroit, j'ai pris les mots expansion et quête pour moi, les mots qui sont positifs, qui sont en doré, et il y avait les mots en noir, focalisation, déliquescence, qui peut-être sont plus un peu les parts d'ombre. Donc c'est bien, je trouve, d'aller explorer les deux au niveau de la thématique de la carte. Je vais focaliser mon attention sur les deux. Ensuite, la deuxième carte à piocher dans la famille des astres. Pourquoi dois-je travailler dans ce domaine ?
Et j'ai tiré Chiron. Chiron de mémoire c'est le guérisseur, donc je pense que cette carte n'a pas été tirée par hasard, étant donné que depuis toute petite je veux être thérapeute et je veux aider les gens. On va voir ce que va nous dire la carte, si ça confirme ce que je suis en train de penser. Donc sur cette carte, en doré, guérison, sagesse, et en part d'ombre, blessure et souffrance. Le voyage initiatique du guérisseur. Bon, je pense que là je suis dans un tirage qui va me parler, je pense à 1000%. On verra la suite, mais c'est bien parti. Sa position dans notre thème astral correspond à une blessure ou à une maladie et à la puissance d'auto-guérison qui pourra être déployée au cours de sa vie. C'est là où ça pourrait être intéressant d'avoir son thème astral à côté de soi. Alors je vais pas tout vous lire, elle nous parle bien sûr de la symbolique de Chiron et la symbolique de la carte. La flèche vient figurer la blessure infligée à Chiron par Héraclès, celle qui pénètre et introduit dans une notion de fécondité, double, l'une en or et l'autre en plomb, l'une qui enflamme le cœur et l'autre qui éteint l'amour. La flèche est aussi celle qui apporte la mort, elle est donc porteuse d'une fin, d'un aboutissement. Le cœur est le centre de l'être, le centre vital, celui qui assure la circulation du fluide, siège de l'intelligence, de la sagesse et dans la culture occidentale des sentiments. Il symbolise la vie intérieure et évoque également les blessures profondes que nous portons tous en nous. Ça c'est vrai que quand je propose des méditations sur le chakra cœur, je trouve que c'est vraiment le centre des blessures. Et on dit aussi souvent que le cœur c'est le siège de l'âme. Ensuite, la clé représente en première intention le symbole de Chiron. Alors ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde parce que j'adore les clés. Je sais pas pourquoi j'ai une passion pour les clés. J'adore les dessins avec les clés. Dans sa symbolique d'ouverture de la voie initiatique, elle porte les énergies du centaure. La clé permet d'ouvrir ce qui est fermé ou caché à l'intérieur de soi. Elle est synonyme de liberté, de connaissance et de sagesse. Alors là, il nous parle du centaure. Chiron est un centaure, mais je vous le précise, peut-être que vous le saviez déjà. Et le laurier est placé en couronne pour rappeler la notion d'immortalité rattachée à Chiron. Ce que cette carte peut te révéler. Les énergies de Chiron viennent renforcer cette impression de scénario qui se rejoue encore et encore dans ta vie. Scénario que tu perçois comme une fatalité. Cela n'arrive qu'à toi. Tu n'as jamais de chance de toute façon, c'est l'histoire de ta vie et de ta destinée. Cette carte vient t'interroger sur cette impression de punition que tu gardes bien ancrée en toi. Penses-tu réellement que l'univers soit contre toi et que tu sois condamné à vivre encore et encore les mêmes blessures? Et si tu t'interrogeais plutôt sur cette notion d'initiation? Et si tu osais enfin mettre en lumière ces blessures que tu fais taire tout au fond de toi? Arrête de les rejeter sur les autres et accepte enfin de les regarder en face. Admettre leur présence en toi dans cette vie, mais aussi les précédentes, celles qui t'appartiennent et celles que tu portes comme des casseroles de génération en génération. Ne tiendrais-tu pas là un début de réponse à toutes tes questions? Alors c'est marrant parce que mon cerveau, quand il a entendu pourquoi dois-tu travailler dans ce domaine, moi j'ai tout de suite pensé au travail, donc à mon travail en tant que thérapeute, mais en fait je suis un peu bête, c'est travailler dans le sens général du terme, là où on va porter nos yeux sur nous, sur nos failles, nos blessures, donc c'est hyper intéressant comme type de tirage. Je suis vraiment contente d'avoir pris ce tirage à 5 cartes, je pense que ça va être très très parlant. Carte numéro 3 à piocher dans la famille des signes du zodiaque. Quelle qualité te sera nécessaire? Quelle qualité sera nécessaire? J'ai tiré la carte Gémeaux. Alors, en positif, en doré, polarité, expression, et moins positif, en noir, hypocrisie, versatilité. Il est marqué « Je pense ». Ce que cette carte peut te révéler. Les énergies du Gémeaux viennent ici t'encourager à t'ouvrir à plus d'échanges, à être plus curieux, curieuse et davantage tourné vers l'extérieur. Dans chaque être se trouve un savoir auquel il est intéressant de se confronter. Interroge-toi sur ce que tu as à apprendre de l'autre, dans ce qui fonde son être et ce qui fait sens pour lui. La connaissance de l'autre est aussi un moyen de se connaître soi, d'enrichir sa vie et de vivre une expérience spirituelle. Cet autre peut également être le miroir de ce qui est enfoui au plus profond de toi et lorsqu'il te provoque des émotions, il te permet d'être dans l'apprentissage de qui tu es vraiment. Quand tu juges l'autre, tu es en train de faire ressentir l'inexprimé pour toi-même. C'est vrai qu'on dit souvent que lorsque l'on juge quelqu'un, lorsque l'on porte notre attention sur les défauts de quelqu'un, c'est que peut-être on l'a un petit peu à l'intérieur de nous. Prends conscience de cela et accueille ce qu'il se passe en toi au contact de l'autre. Ne considère pas l'autre seulement à travers toi et à ce qu'il pourrait t'apporter. Si tu as besoin de l'autre dans ton cheminement, l'autre a également besoin de toi dans le sien. L'amour est aussi don de soi. Donc qualité nécessaire, se connaître soi, connaître les autres, ces échanges que l'on a avec le monde qui nous enrichissent, qui enrichissent aussi les autres et qui créent aussi de la connexion au niveau spirituel. Je trouve que c'est très beau comme message. La carte 4 a pioché dans la famille des éléments. Quelle est l'énergie à adopter? J'ai tiré l'énergie de l'air.
En positif, volubilité, esprit, et en noir, négatif on va dire, prosaïsme et nervosité. Ce que cette carte peut te révéler. Éole t'appelle à travers la carte de l'air et t'offre les vents. Gardien, gardienne de cette outre merveilleuse, il te faudra en faire bon usage. Toi qui vogues sur cet océan, respire du plus profond de ton âme, fais entrer la vie en toi. Relie-toi au monde et aux personnes qui t'entourent, aère ton cœur, emplis tes poumons, laisse s'envoler au gré du vent ce qui t'encombre l'esprit. Cet air te portera jusqu'à destination en te laissant bercer par le remous des vagues de tes émotions. Reconnecte-toi au message divin pour toujours garder ton cap et fie-toi au savoir acquis et inné que tu possèdes pour avancer encore plus loin. Donc ça, c'était la carte de l'énergie à adopter. Ça me parle bien comme carte personnellement parce que je pratique beaucoup de respiration. Vous le savez, hein, je vous fais faire beaucoup de respiration dans mes soins, dans mes programmes aussi pour vous aider à vous relâcher au niveau du système nerveux notamment. Donc ça me parle bien comme énergie, l'énergie de l'air. La carte 5 a pioché dans la famille des saisons. Quel est le conseil des saisons pour améliorer ce domaine dans ma vie? J'ai tiré la carte été. Alors en positif, force, vitalité, en moins positif, obscuration, épuisement. Ce que cette carte peut te révéler. Tu imagines et rêves en te convainquant que ce n'est jamais le bon moment. Pourtant, un seul pas suffit. On te demande de puiser en toi la force d'oser, de te mettre en action. Fais-toi confiance et vis pleinement la vie que tu mérites. Toutes ces pensées qui s'accumulent dans ton esprit n'existent que parce que tu leur donnes la possibilité d'être entendues. Concentre-toi sur l'enracinement de tes promesses et vis dans ton présent. Prends conscience de la chaleur que peut t'apporter cette main qui est tendue vers toi. Ouvre-toi au monde et à cette puissance extérieure, cet ensemble lumineux que nous formons avec toi dans l'amour. N'oublie pas que la lumière n'existerait pas sans la noirceur qui l'accompagne. Ne combats pas cette obscurité qui t'envahit parfois. Accueille-la et accepte-la. Elle a sa place, c'est à toi de trouver un équilibre. Veille cependant à ne pas trop en faire au risque de t'épuiser. Parcours ton chemin un pas après l'autre et sois patient, patiente. Alors clairement, moi qui suis quelqu'un qui travaille énormément et qui suis quelqu'un qui va vraiment travailler jusqu'à l'épuisement, forcément cette carte me parle beaucoup aussi. Dites-moi en commentaire si le tirage à vous aussi vous a parlé. Sachez en tout cas que dans son livret il y avait beaucoup plus de messages et d'informations qui étaient données pour chaque carte. Je vous ai pas tout lu parce que sinon la vidéo va vraiment durer très longtemps. Encore une fois, si vous voulez des longues vidéos, dites-le moi. En plus on me dit que j'ai une voix qui berce un petit peu. J'ai pas une voix très énergique, donc c'est sûr si vous avez envie d'avoir un moment un peu tranquille et une longue vidéo pour vous endormir, je peux vous faire ce type de vidéo si vous avez envie. En tout cas, cet oracle, mon avis très sincère. Pour moi, c'est un oracle pépite. Par rapport à tous les oracles que j'ai pu soit tester en personnel, soit tester sur cette chaîne, lui, clairement, il est dans le top 3, c'est sûr. Je l'adore. Déjà, au niveau de l'esthétisme, mais c'est fabuleux, le travail qui a été fait. C'est vraiment absolument magnifique. Tous ces symboles qui ont été mis, qui ont été expliqués, parce que je vous rappelle quand même tous les oracles que je vous ai présentés déjà sur cette chaîne. Il y en a certains qui traitent de symboles, qui mettent des symboles sur leur carte. Personne n'explique le symbole. Personne n'explique pourquoi ils ont mis ça. Et moi, ça me perturbe un peu. Donc l'aspect esthétique qui est fabuleux, l'aspect symbolique. C'est un livret qui est assez dense. Alors c'est vrai que dans une vidéo, j'avais dit « Ah, j'aime pas quand il y a trop d'infos ». En fait, c'est que parfois, on a l'impression que la personne, elle a mis un pavé, elle a canalisé plein d'infos parce que, bah, peut-être que, je sais pas, sa maison d'édition lui a demandé. Et c'est vrai que j'ai dit que j'aimais bien les oracles qui allaient un peu droit au but, où il y avait un petit peu moins de texte. Mais finalement, celui-là, il y a plus de texte, mais il y a aussi beaucoup plus de connaissances. Elle vous parle de la mythologie, elle vous explique les symboles. Qui fait ça aujourd'hui? Qui donne autant de savoir sur ces sujets-là? Alors je dis pas que c'est la seule à faire ça, mais en tout cas je suis pas encore tombée sur un oracle aussi complet, aussi détaillé et, excusez-moi, mais aussi beau, aussi travaillé. Je pense qu'il faut saluer aussi le travail de ces personnes-là qui sont peut-être moins connues que les oracles que j'ai pu vous présenter sur ma chaîne, mais où on sent qu'il y a plus de travail derrière. Il y a une envie en fait de donner, de transmettre, d'enseigner, et ça, moi j'adore les personnes comme ça. Je préfère largement ce type d'oracle très détaillé, très complet, très fourni, plutôt qu'un oracle où on va vous dire voilà, c'est l'amour inconditionnel, de l'amour suprême, de la lumière. Il va y avoir 3 lignes qui parfois vous parlent pas forcément. Des oracles très positifs où il y a absolument aucun négatif. Là, on a l'ombre, la lumière, donc on peut un peu réfléchir, se poser des questions. Si vous avez envie d'un oracle un peu doudou, si vous avez envie juste d'avoir un petit message positif, il vaut mieux prendre un oracle très basique où il y a seulement des messages, voilà, c'est l'amour, c'est la lumière, etc. Mais moi j'aime bien aussi quand il y a du relief, quand il y a d'autres choses. Et j'espère que moi aussi dans mon oracle, il y aura des thèmes qui vous permettront de réfléchir, d'avoir certains chemins autres que tout va bien, tout est beau. Je trouve que la spiritualité aujourd'hui, c'est très doudou, ça fait du bien, on est tous là dans l'amour, dans la lumière et c'est chouette. Mais parfois, d'aller traverser aussi ces parts d'ombre, d'aller traverser des moments peut-être un peu plus inconfortables,
confortable. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce type d'outil pour ça. Si vous connaissez d'autres oracles qui permettent le shadow work, écoutez, c'est avec grand plaisir que je les testerai si vous avez envie que je vous propose cela. En tout cas, cet oracle, gros coup de cœur, pas forcément conseillé aux débutantes. Peut-être prenez plus d'autres oracles que j'ai présentés sur ma chaîne, voyez si vous avez un coup de cœur. Mais si vous aimez la mythologie grecque, si vous aimez l'astrologie, moi je connais pas l'astrologie mais ça m'intéresse, pour moi c'est un must, il est vraiment très très qualitatif. Et attention, je dénigre pas d'autres types d'oracles parce que moi-même mon oracle il est quand même assez mièvre, assez mielleux, il est très positif, enfin voilà, parce que je suis un petit peu comme ça moi de base. Mais du coup, d'aller dans les aspects plus difficiles, bah ça me force comme ça à sortir de ça, de tout est amour et de se dire ah oui tiens, là en ce moment je traverse des difficultés et là je ne suis pas que dans la positivité, que dans l'amour et là j'ai des souffrances, j'ai des choses difficiles que je vis et ça on peut pas forcément les soigner en se disant tout va bien, tout est positif, tout va pour le mieux, tout n'est qu'amour et lumière. Parfois je trouve que l'on a besoin de rentrer justement dans ce qui est inconfortable, dans ce qui peut être douloureux pour aller voir, pour aller toucher l'origine de ce mal-être. Donc un travail absolument parfait à faire avec cet oracle. Sur ce, je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt, peut-être pour un soin gratuit ou une soirée gratuite. C'était Camille Verna.